Bienvenue sur votre émission Focus Intégral. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'honorable Julien Kogué-Bekale, ancien Premier ministre, chef du gouvernement et magistrat de formation. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, bienvenue. Nola Cardi. C'est ça? Oui, c'est Nola Cardi. Je n'ai pas écorché votre nom? Non. Comment allez-vous, monsieur? Je me porte bien. Alors, vous avez été Premier ministre de la République dans un contexte particulier animé par les crises économiques et sanitaires mondiales. Comment avez-vous vécu ces moments? Je voudrais d'abord, avant d'évoquer mon passage à la primature, remercier le média Focus, média intégral, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un certain nombre de sujets d'intérêt national. Et je voudrais ensuite encourager cette initiative des jeunes Gabonais, le mouvement des entrepreneurs engagés, Wabuna, et inviter les jeunes Gabonais à suivre cet exemple. Revenant sur mes 18 mois à la primature, je voudrais vous dire que je les ai passés en toute responsabilité, en ayant conscience de la confiance qui m'a été faite par le président de la République, en ayant à cœur d'essayer d'apporter ma pierre à la construction de notre maison commune qu'est le Gabon. Je l'ai fait avec toute la volonté et toute la détermination nécessaire. Je ne peux pas en tirer un bilan. Je pense que le président de la République lui-même, qui m'a fait confiance, est le seul pour apprécier le travail que j'ai accompli pendant ces 18 mois. Et après votre sortie justement de la primature, on ne vous entend, on ne vous voit plus trop sur les réseaux, à la télévision. On a l'impression que vous êtes un peu effacé. Non, je ne suis pas effacé, je suis discret. Après la primature, je suis député à l'Assemblée nationale, donc j'ai retrouvé mon siège de député du premier arrondissement de la commune de Ntoum à l'Assemblée nationale. Et en tant que député, je continue à travailler là-bas, et le travail des députés est d'être discret, de voter les lois. Mais chaque fois que l'occasion se présente, que je peux me prononcer sur un sujet d'intérêt national, je le fais. En tant que membre du comité du bureau permanent du PDG, vous êtes député à Ntoum, c'est cela? Oui. Alors, comment se porte le PDG à l'Estuaire? Je veux d'abord préciser que je suis membre du comité permanent du bureau politique pour le compte de la province d'Estuaire. Le PDG se porte bien, comme d'ailleurs sur l'ensemble du territoire, mais comme toute formation politique, nous avons toujours besoin de maintenir la flamme. Et c'est ce que chaque membre du parti, quel que soit son niveau, que ce soit le secrétaire de comité, le secrétaire de section, le secrétaire fédéral, le secrétaire d'arrondissement ou communaux, les membres du bureau politique, les membres du conseil national, chacun à son niveau apporte sa contribution au rayonnement du parti. Est-ce que dans l'Estuaire, le PDG est prêt pour 2023? Le PDG a toujours été prêt. Le PDG, c'est le plus vieux parti et il est d'autant plus prêt que pour les dernières échéances, nous les avons remportées au lapin. Que ce soit les échéances de 2018, les élections législatives et les élections locales, que ce soit les sénatoriales qu'on vient de remporter, je pense que nous sommes prêts. Mais nous ne dormons pas sous nos lauriers, pas du tout. Nous continuons à travailler, à labourer le terrain pour que le jour J, en 2023, ce n'est plus très loin, et que nos soldats soient prêts. Oui, on a vu que la famille s'agrandit, votre fédération politique prend de l'ampleur. Quelle est votre position par rapport à la fusion-absorption avec Démocratie Nouvelle? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure que le PDG est un grand parti. C'est le premier parti du Gabon. Et nous ne pouvons que nous réjouir de voir que de nombreux compatriotes reviennent au PDG. Ça nous conforte dans notre choix politique que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la bonne direction, c'est la bonne voie. Et ce n'est pas des moindres. Celui qui vient nous rejoindre a un parti politique, s'il décide de quitter son parti politique,
et de rejoindre le Parti démocratique gabonais, je pense que c'est parce que la solution du PDG est la meilleure pour le Gabon. Et je me réjouis à double titre parce que j'avais lancé un appel républicain et patriotique à l'ensemble de nos compatriotes pour se rassembler autour du président Ali Bongo Ondimba. Et je pense que M. René Desmaisons-Oubian a compris cet appel et il est reçu à bras ouverts au sein du Parti démocratique gabonais. Justement, parlons de ce pacte républicain. De quoi s'agit-il exactement? Bien, le pacte républicain, en réalité, ce n'est pas une invitation à un énième dialogue politique. Je suis parti d'un constat simple. C'est que le Gabon, notre pays, comme d'ailleurs tous les pays du monde entier, traverse une grave crise sanitaire, doublée d'une crise économique. Et le gouvernement de la République gabonaise, sous les très hautes instructions du président de la République, doit mener deux combats de front. Un combat sur le plan sanitaire et un combat sur le plan de la relance économique. Et c'est sur ça que le président de la République a conçu un plan d'accélération de la transformation du Gabon sur 10 ans. Ça veut dire que ce plan doit rassembler, au-delà de nos divergences, tous les Gabonais qui placent le Gabon au-dessus de leurs intérêts partisans, au-dessus de leurs intérêts particuliers. Et j'ai donc lancé cet appel républicain et patriotique, parce que le patriotisme, c'est un comportement. Ce n'est pas un simple clause de style, une simple clause de style. C'est un comportement. Donc, si quelqu'un est un patriote, il doit donc mettre en avant son pays, le Gabon. Le Gabon d'abord. Voilà. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous parler du plan d'accélération de la transformation en quelques mots? Je vais revenir en arrière. En 2009, le chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a proposé au Gabon, aux Gabonais, aux Gabonaises, le plan stratégique Gabon émergent. Une ambition pour qu'à l'horizon 2025, le Gabon soit classé parmi les pays émergents. Ça suppose de poser donc des fondations. Une fois qu'on a posé les fondations, on monte les murs. Et quand on a fini de monter les murs, on pose la toiture. Le président de la République est un bâtisseur. Il a pour ambition de bâtir le Gabon. En 2009, dès 2009, il a commencé à poser les fondations de la nouvelle maison Gabon, dont il rêve pour 2023 et pour 2030. Au deuxième septennat, il a commencé à monter les murs. Et il veut accélérer le montage de ces murs. C'est ça le plan d'accélération de la transformation. En s'appuyant sur 3 piliers: l'économie, l'éducation et la transformation du comportement des Gabonais. C'est ça l'ambition du plan d'accélération de la transformation du Gabon. Et pensez-vous que le plan d'accélération de la transformation du Gabon soit bien parti actuellement? Il a été adopté en janvier 2021, je m'excuse, 2021, ça fait 4 mois, et il est en train d'être mis en œuvre. Le gouvernement, le président de la République, sous les instructions du président de la République, a mis en place des task force qui sont là pour implémenter ce plan d'accélération de la transformation du Gabon. Il n'y a pas des exemples concrets, parce que la task force, ok, mais des faits concrets sur le terrain. Deux exemples concrets. La semaine dernière, le chef d'État s'est rendu en Coque, dans la zone économique spéciale à régime privilégié d'un Coque. C'est déjà, rien que cette zone elle-même, est déjà la preuve de la transformation de notre économie, de notre pays. Mais il est allé pour inaugurer un centre de formation professionnelle pour les jeunes Gabonais, qui va accueillir 1000 jeunes Gabonais.
qui vont être prêts à entrer dans le marché du travail gabonais. Ils auront des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Le troisième exemple que je peux donner, ce matin, au moment où je vous parle, le président est en Toum. Il est allé inaugurer une nouvelle station de traitement de l'eau pour répondre aux préoccupations des Gabonais et des Gabonaises pour alimenter le Grand Libreville et la province de l'Estuaire. Voilà des exemples concrets de l'accélération de la transformation du Gabon. Nous allons parler maintenant de vous, Monsieur le Premier ministre. Vous étiez récemment en Côte d'Ivoire lors des dernières élections en tant que superviseur. Comment cela s'est-il passé? Bien, j'ai été désigné par Son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, pour conduire la mission d'observation des élections législatives en Côte d'Ivoire en qualité de chef de mission. Je me suis rendu en Côte d'Ivoire où j'ai été reçu par les différents acteurs concernés par la question électorale. Je dois dire que c'était une expérience enrichissante pour moi. J'ai pu faire la comparaison entre mon pays et la Côte d'Ivoire sur la manière d'organiser les choses. Mais je n'ai pas vu de trop grandes différences. Et Dieu merci, les élections se sont très bien passées, dans un climat apaisé, elles étaient inclusives et les résultats ont été à la hauteur des attentes des acteurs politiques. Et en tant qu'homme, notamment en tant qu'élu, comment avez-vous accueilli la nouvelle de la nouvelle réforme du Code civil en ce qui concerne l'égalité homme-femme? Ah, un sujet important. D'actualité. Vous savez, le Code civil gabonais actuel a été adopté en 1972. 1972-2021, vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de dispositions à l'intérieur qui ne sont plus adaptées à l'évolution de notre société. Et je l'ai dit en d'autres occasions que la société est composée de deux catégories de personnes. Il y a des conservateurs et il y a des progressistes. Moi, je me situe du côté des progressistes. Donc, l'évolution de la société. Moi, je pense que les modifications qui sont apportées au Code civil actuel constituent, à mon point de vue, à mon humble avis, une évolution positive législative pour notre pays. C'est vrai que ça suscite débat, incompréhension, mais c'est dû aussi, je pense, à un manque de communication sur ces questions et il serait souhaitable que le gouvernement mène une campagne d'explication auprès de nos compatriotes pour expliquer les bien-fondés de ces modifications. En ce qui me concerne, je les soutiens totalement. Et en tant qu'homme, vous n'avez aucun problème à perdre votre position en tant que chef de famille? Mais non, parce que en réalité, ce que le gouvernement propose, c'est ce qui se fait dans les faits. Je pense que nous les hommes, on ne doit pas se cacher derrière notre petit doigt. Nous savons très bien que dans nos foyers, c'est la femme qui dirige. C'est ça qui est dans les faits. Et personne, aucun homme, aucun mari ne peut prendre des décisions concernant la famille tout seul. C'est toujours dans la concertation, donc c'est toujours de manière conjointe, concertée, que les décisions sont prises au sein de la famille. Pour revenir sur la notion de chef de famille, je voudrais dire que quand le législateur avait introduit cette notion dans le Code civil, ce n'était pas un droit pour l'homme, c'était une obligation pour l'homme. Une obligation pour l'homme d'être plus responsable, de protéger son épouse, ses enfants
donc sa famille. Ce n'était pas pour que la femme soit un objet d'asservissement. Ce n'était pas le but, ce n'était pas l'esprit de la loi. Et ayant observé à l'épreuve des faits et du temps, le législateur gabonais aujourd'hui, à travers la proposition du gouvernement, va rétablir les choses dans les faits, ce qui existe réellement. Donc, moi, en tant qu'homme, je n'ai pas à m'offusquer de ce projet de loi. Vous êtes un progressiste, monsieur le Premier ministre. Sans être progressiste, mais en étant tout simplement lucide et objectif et réaliste. Ça demande du réalisme. Mais, monsieur le Premier ministre, en tant qu'élu, ne pensez-vous pas que le problème de la révision du Code civil, justement, mais qui aborde simplement la position de chef de famille dans le mariage, comment dirais-je, cette réforme-là devrait aussi concerner le mariage coutumier. Le mariage coutumier aussi, il est très important, mais depuis, c'est en discussion à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous avez du mal à vous décider? La loi a été déjà adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. D'accord. Je vais rappeler un peu les procédures. L'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement et au Parlement. Quand un projet de loi, quand l'initiative vient du gouvernement, ça s'appelle projet de loi. Quand l'initiative vient de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ça s'appelle proposition de loi. Il y a eu une proposition de loi initiée par un sénateur relative au mariage coutumier. Cette proposition de loi a fait l'objet de l'examen dans les deux chambres du Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Actuellement, elle est déposée sur la table du gouvernement, qui dispose de 60 jours pour répondre s'il y a des amendements à apporter à cette proposition de loi. Au-delà des 60 jours, si le gouvernement n'a pas répondu, la loi est supposée être définitivement adoptée. Et ensuite, elle pourrait être promulguée par le président de la République pour être mise en application. Voilà. Donc, le Parlement a déjà fait son travail. La loi est sur la table du gouvernement et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi sur le mariage coutumier et les modifications actuelles du Code civil sont un peu liées. Je pense que le gouvernement attend de voir comment l'Assemblée traitera ces projets de loi relatifs à la modification de certaines dispositions du Code civil pour les harmoniser avec la proposition de loi faite par le vénérable sénateur Sylvain Dasségoula. Voilà. Ce sera une bonne nouvelle pour ces personnes-là qui sont mariées juste à la coutume. Alors, certaines indiscrétions parlent d'un retour imminent de l'homme fort d'Untum. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais encore une fois, je dis que moi je suis un soldat. Je sers mon pays. J'ai l'amour de servir mon pays, je suis lié au pied. Et je peux servir mon pays à n'importe quel endroit. Et je le servirai très bien à l'Assemblée nationale. Pour terminer, vous êtes sur tous les fronts, politiques, social, au Gabon et même à l'international. Tout dernièrement, quel est votre secret, monsieur le Premier ministre? Je n'ai pas de secret. Je n'ai aucun secret. Je suis gabonais, citoyen gabonais, et je ne peux pas être insensible aux problématiques qui sont posées dans mon pays. Donc chaque fois qu'il y a un sujet d'intérêt national, je me prononce. Et aussi en tant qu'acteur politique, je dois être sur le terrain. De temps en temps, je suis auprès de mes électeurs, auprès des populations. Bon, cette fois-ci, j'ai été invité qu'une seule fois en Côte d'Ivoire pour les élections, c'est tout. Et sinon, je passe le plus clair de mon temps à l'Assemblée nationale. Nous allons vers la fin de notre émission. Vous avez quelque chose à dire à ceux-là qui nous suivent? Bien, je pense que je voudrais, une fois encore, inviter les Gabonaises et les Gabonais à ne pas se laisser distraire par ceux-là qui voient le mal partout. Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent. Comme
dans tout le pays. Et le gouvernement, sous les très hautes instructions du président de la République, a mis en place une stratégie pour, traverser cette crise sanitaire de manière satisfaisante. Et je les invite donc à se faire vacciner. Parce que se faire vacciner, c'est espérer très rapidement un retour à la vie normale. Et c'est aussi un acte de protection collective. À ce propos, vous avez déjà reçu votre dose de vaccin? Oui, j'ai eu ma première dose de vaccin le 24 mars dernier. Et hier, j'ai eu ma deuxième dose. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous rappelons que vous êtes magistrat de formation, député du 1er arrondissement de la commune de Ntoum, et vous avez été Premier ministre de janvier 2019 à juillet 2020. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On se dit à bientôt pour un prochain numéro de Focus Intégral.